Salut l'ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de mettre les dernières touches au Vigorelli. Tu sais, les détails, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc aujourd'hui, on a non pas une, non pas deux, mais trois petites modifications. Et la première, c'est donc la guidoline. Je cherchais une guidoline un petit peu bleue et rose pour aller avec le logo Cinelli. Et sache que c'est vraiment pas évident du tout de trouver une guidoline rose et bleue. Et Supacaz en faisait une il y a quelques années, en fait une rose, bleue et violette. Il se trouve qu'elle est quasiment introuvable et j'ai quand même réussi à en trouver une ce qu'on appelle des fonds de stock. J'aime beaucoup les guidolines Supacaz pour être honnête, même si elles sont moins épaisses. On va changer ça et on va faire ça bien tuning comme j'aime. Donc comme tu le vois aujourd'hui, j'ai une simple guidoline BBB Super Race ou je sais pas quoi, qui est plutôt confortable, que j'aime bien en vrai, mais elle est juste, voilà, on se fait chier quoi. J'avais quand même gardé les petits embouts de guidon Supacaz que j'avais eu de je sais pas où. J'enlève la guidoline, je reviens vers toi pour t'expliquer un petit peu comment je vais mettre cette nouvelle guidoline. On a enlevé la guidoline et maintenant on va prendre celle-là. Donc déjà il y a le petit embout bleu qui ira bien avec l'embout rose. Et donc cette guidoline, comme tu peux le voir, elle a trois couleurs différentes. Je veux la wrap de façon différente entre la droite et la gauche pour vraiment aller au bout du tuning. Donc en fait, normalement tu commences donc par cette partie-là, violette, etc. Mais ça, je vais le garder pour l'autre côté, pour le côté gauche. Pour le côté droit, je veux commencer par le rose. Tout simplement parce que je veux qu'en bas ça soit rose et que jusqu'ici ça soit bleu. Donc on va commencer par ce côté-là. On va wrap, ensuite je reviens vers toi. Bon je sais pas ce que t'en penses, c'est pas trop mal. Bon, c'est un peu dur de faire les jointures, ça fait un peu joker. On n'aime pas, je sais, mais moi je trouve ça un peu stylé. Donc je te propose, je fais l'autre côté et je reviens vers toi. Ça rend pas trop mal. J'ai fait deux côtés différents. Bon, je sais pas comment je suis pas un pro de la guidoline, mais c'est pas parfaitement centré. Les petits détails qui tuent, l'embout bleu ici, l'embout rose de ce côté-là. Je pense que globalement, c'est pas déconnant. Maintenant, il faut passer à la suite. Et la suite, c'est les pédales. Donc actuellement, j'ai une paire de Look KO2 Max, qui est une paire tout à fait honnête, mais j'ai voulu upgrader. Voici les Look KO Blade. Donc une des particularités des Look KO Blade, c'est que normalement, donc, tu sais, tu règles la tension avec une petite vis, mais là, c'est une lame carbone que tu peux changer donc et qui règle la tension. En plus, le boîtier est en composite, elle est très légère. J'ai vu une belle offre et je me suis dit pourquoi pas avoir une pédale un peu plus tuning. Je te propose de la monter et de voir ce que ça donne. Tiens, petite comparaison. Tu vois sur la KO Blade ici, tu vois la surface d'appui ensuite plus importante en plus. Là tu vois sur la 2 Max, tu as une vis de réglage et de l'autre côté. Donc c'est un petit peu différent. Là tu vois c'est une lame carbone et ici c'est des ressorts. Poids est quand même un poil plus léger sur la KO Blade puisqu'en plus le corps est aussi en composite. Plus ou moins les mêmes pédales, c'est juste qu'elle est plus tuning la Look KO2 Blade. Bon, j'installe celle-là maintenant. C'est installé, c'est plutôt stylé, tu vois. La petite Look, je trouve qu'elle rend plutôt bien avec sa petite lame carbone. Passons à la suite. Tu sais, sur le vélo, il y a en fait trois points de contact. Le guidon, la selle et les pédales. On a fait les pédales. On a fait le guidon, tu te doutes, c'est la selle, la prochaine étape. Actuellement, sur le Vigo, j'ai cette selle qui est donc une Selle Italia C2, alors que j'aime beaucoup. Mais il faut savoir que c'est une vieille selle pour moi, et en fait, elle commence à être un petit peu usée. Tu vois, elle est très incurvée, surtout comparée aux autres que j'ai. Ça correspond plus trop non plus à ce que j'ai besoin, elle est un poil trop longue pour mon usage. L'échancrure, enfin la partie centrale est plus assez évasée. Il me fallait une selle un peu plus courte et qui corresponde toujours à mes besoins. Il faut savoir que c'est les Italiens un truc assez pratique qui s'appelle le ID Match et qui te permet un petit peu, en fonction de tes différentes mensurations, de trouver la selle qui te correspond. Donc j'ai fait ID Match. Je suis retombé plus ou moins sur la C2 en fait, même si elle n'existe plus en termes de gabarit, etc. Donc je suis L3 en fait, L3, L2 suivant l'usage. Bon, sur le Cinelli, on est clairement sur plus du L3. En vrai, j'aimais beaucoup la forme de la Selle San Marco que j'ai, qui était une short fit. L'échancrure au milieu était trop importante et il n'y avait pas assez de padding. Et donc, en faisant toutes ces sélections, je suis tombé donc sur la Selle Italia modèle X. Donc comme tu peux le voir,
beaucoup plus épaisse en termes de padding, etc. Et je pense qu'elle va aller très bien. Les rails, c'est du manganèse, je crois. C'est des rails manganèse, donc c'est très solide. Je voulais pas des rails carbone ou des trucs comme ça, c'est des rails ronds. Et en plus, il y a une petite particularité, c'est que tu vois, à l'arrière, il y a ces deux trucs qui, je pense, sont faits pour accrocher en fait des sacoches, ce qui peut s'avérer pratique. La chose importante en fait quand tu installes la selle, bon, hormis la hauteur qu'il va falloir que je règle, c'est aussi la distance en fait entre le centre, donc plus ou moins l'appui de ta selle, là où tu vas poser tes fesses, et le guidon. Donc moi j'ai mesuré avec celle-là, donc le centre jusque là c'est 76, et donc là il faut reprendre la même dimension. Et en gros je mesure la longueur de la selle, qui est donc à peu près 240, donc je me mets au milieu à 12, et ensuite je viens tirer jusque là et je regarde, je suis à 78, j'étais à 76, donc là tu vois je peux facilement l'avancer de quelques centimètres, clairement. Je vais l'avancer comme ça, on va re-regarder, ça demande un petit peu de précision. Donc 240, voilà, donc là on est plus proche, toc, et donc comme ça elle est bien réglée. Ensuite on va venir la serrer au couple. Pour être bien comme il faut toujours faire attention que tu sois bien plat. Moi j'aime bien que la selle soit vraiment plate, tu vois, entre l'avant et l'arrière. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi, c'est ce que je préfère. On est bien installé. Alors, ça paraît pas, mais elle est bien horizontale, comme je l'aime. Alors ensuite, l'étape suivante, c'est de mesurer en fait la hauteur de selle, puisqu'en fait, la hauteur du centre de ton pédalier à la hauteur, au haut de la selle. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, les selles n'ont pas forcément la même hauteur. On va voir justement ce que ça donne. De là à là, et tu vois, il y a à peu près 80,5 et le truc, en fait il faudrait que tu vois je me mette au centre, mais je peux pas, et je sais que ce trou fait 2 cm, donc en gros je rajoute 1 cm à la distance que j'ai trouvée, et là en l'occurrence ça me donne 80,5, donc 81,5 c'est bon. On va pas chipoter, au pire on optimisera après. La selle est maintenant installée, tu vois elle est beaucoup plus courte. Si je te mets l'ancienne par dessus, tu t'en rends compte, elle a un gros padding, et donc je pense que ça va vraiment être pas mal du tout. Je te ferai un retour, c'était vraiment le genre de selle que je voulais. Et puis ça rend bien, bon c'est très sobre hein, forcément par rapport à celle que j'avais, mais ça va faire le taf. Donc ça, c'était une autre petite évolution du Cinelli bonus. Oui, parce que je t'ai parlé des 3 points d'appui sur le Vigorelli, mais pour faire vraiment le pignon fixe de rêve, et surtout un pignon fixe utilisable, il fallait que j'aille au bout des choses. C'est pas vraiment une modification, mais je voulais quand même t'en parler, c'est cette sacoche de cadre Rock Bruce. Quand t'as un pignon fixe et que t'as rien pour rien, mettre rien du tout quoi. Et moi j'aime bien toujours trimballer justement quelques accessoires, je te parlerai d'ailleurs de ce que je trimballe, mais en gros les outils de réparation, quelques snacks. Donc cette petite sacoche tu vois, ne vient pas du tout casser l'esthétique, elle reste un petit peu slim. Et elle est pareille, elle a 2 côtés, et donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est la première petite modif. La deuxième, tu as dû apercevoir, c'est le petit porte-bidon Supacase assorti s'il te plaît à la guidoline. Petit porte-bidon, alors comme tu vois, hein, bien sûr le Vigorelli n'a pas de support pour porte-bidon, donc ça c'est un support SKS je crois, qui fait bien le taf, c'est plutôt esthétique, et puis ça se marie parfaitement avec la guidoline. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais au moins on a la panoplie. Les autres détails tuning, tu le sais fortement bien, j'adore la marque Runwell Japan, j'ai beaucoup d'outils d'eux, et j'adore leurs écrous comme tu peux le voir. Donc à l'avant c'est du doré, voilà, classique, qui fait bien le boulot, et à l'arrière on a le même en doré aussi. Et tu vois, ça rend vraiment très stylé. Bon, comme tu le vois, ça fait beaucoup de détails. Mais on continue un petit peu dans les petits trucs un peu tuning, et ça vient au niveau de la potence. En général, donc tu mets des entretoises noires ou classiques avec un top caps un peu tuning, mais pas trop. Moi, je suis allé un peu plus loin. Si tu me suis sur TikTok, tu as pu entendre parler de Caps Guru, des top caps, justement des bouchons de tubes de direction un peu préparés. Je suis allé en faire un aussi, et il fait des trucs un peu custom, et j'ai fait ça. Tension de chaîne Vigo. Donc ça va aller en haut, avec la petite vis qui va bien, rose, parce que voilà. Mais c'est pas tout. J'ai aussi des entretoises bien tuning, avec notamment une entretoise rose. Je sais pas si tu vas bien voir. Lord of the Ring, voilà. Une entretoise noire, tout ce qu'il y a de plus classique, parce que faut en mettre une simple, et
Vigo. Je suis un enfant, mais c'est stylé. Et donc ça, on va l'empiler là. Et ben voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein, le petit Vigo, ici, là. C'est vraiment pour amener la petite touche tuning finale que l'on voulait. Mais il reste une dernière modif. Et ben c'est la petite visserie de plateau. Comme tu peux le voir, on a fait un giga tuning en mettant des vis donc, qui sont colorées. Donc on a mis une couleur à chaque fois. Alors le petit détail en fait, c'est que tu vas pas forcément le voir, mais en fait l'épaisseur de la vis, en fait c'est un peu merdique à trouver. Et au début j'avais chopé des vis, mais en fait elles étaient trop longues et elles venaient racler. Ça se voit pas forcément juste ici. Donc il y a très très peu de dégagement. Et là on a trouvé une visserie complètement folle. Des petites couleurs pour rappeler le porte-bidon, pour rappeler la guido, etc. Et donc, ça nous donne le fixie ultime. Fixie de rêve existe et je pense que j'ai vraiment atteint les détails que je voulais. Maintenant, probablement, les prochaines évolutions, on va dire, c'est surtout l'adaptation du ratio, etc. Comme tu as pu le voir, cette vidéo s'est étalée sur une timeline assez importante, tout simplement parce que j'ai reçu des pièces au fur et à mesure. Mais là, par exemple, je suis passé en 49-17. Et peut-être que pour le ride au Mont-Saint-Michel, je changerai à nouveau le ratio. Si tu n'as pas suivi, c'est ça. Et j'en parlerai, j'en ai déjà parlé, tu t'es au courant. Mais voilà. Alors c'est vrai qu'il y a, et je pense que j'en ai discuté avec certains d'entre vous, le fait que la géométrie soit un peu plongeante, donc un peu style poursuite, c'est vrai que ça donne un fixie qui est pas spécialement le plus confortable, notamment parce que tu vois, ça oblige à avoir quand même quelques spacers sur la potence. Pas forcément le plus esthétique, je te l'accorde. Mais en même temps, c'est une géométrie que j'aime beaucoup. Et le fait d'avoir fait justement une étude posturale m'a permis vraiment d'obtenir une position idéale en fait sur ce vélo. Et j'en suis très très content. Et donc là, il n'y a plus qu'à lui mettre des bornes. Et je lui en ai déjà mis pas mal pour mon niveau. On va voir un petit peu ce que donne le 49-17 sur mes premières sorties et probablement pour le ride à Rennes-Mont-Saint-Michel, on adaptera. C'est tout pour cette longue vidéo. Donc oui, mon fixie de rêve existe et il est terminé. J'en suis vraiment très content. Le tuning poussé à son paroxysme. Je te dis à la prochaine. Peace.